Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance très volatile suite au discours de Mario Draghi et donc après une ouverture en baisse, le CAC 40 a inscrit donc une finalement séance de baisse puisqu'en clôture à 4542,20, le CAC 40 perd un peu plus de 15 points sur ses cours de clôture de la veille en perdant moins 0,34%. Donc une séance assez volatile, nous avons marqué ici un nouveau plus haut. Bon, on a fait ici une tentative de sortie ici au-delà des 4566 points qui a échoué puisqu'on est rapidement revenu ici sur les 4540 que l'on a cassé là aussi et on est venu marquer un point bas ici dans la zone 50,61,8. Alors c'est une zone qui était donnée sur les niveaux intraday puisque je vous rappelle que nous avions un support à 4486. Je vous rappelle le point bas, 4485,47. Donc on est vraiment ici venu s'appuyer sur ce niveau intraday avant de rebondir. Donc tout ça pour rien, beaucoup de volatilité pour finalement revenir assez proche du niveau d'ouverture et donc dans la lignée ici au-delà des 4541 points pour valider, je dirais, une progression haussière. Alors du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui reste ici proche de sa zone de surachat mais sans y entrer, un stochastique ici qui se situe en zone de surachat accompagné bientôt de sa ligne de signal. Attention ici à ce MACD qui est en train de se retourner puisqu'alors que la progression était verte donc depuis quelques bougies, là nous avons une première petite alerte avec un MACD qui se retourne sous l'impulsion ici de cette bougie baissière. Attention aussi à la hausse des volumes, nous allons y revenir, et qui se fait dans une hausse de la volatilité. Donc nous avons ici, du point de vue des indicateurs, énormément d'informations qui pourraient aller dans le sens d'un retournement de la tendance. Alors, première chose déjà, le MACD qui se retourne par rapport ici à la forte dynamique que nous avions eue et à la stabilisation qui est intervenue derrière, c'est tout à fait logique. Le MACD détecte surtout des changements dans la dynamique. Le fait que l'on ait ici un fort mouvement baissier, avec ici ces ombres, surtout cette ombre basse, et cette ombre haute qui sont largement plus grandes que le corps, nous indique que cette bougie est une bougie d'hésitation et nous l'avons vu, nous avons une hausse des volumes, des bougies d'hésitation accompagnées d'une hausse des volumes qui sont supérieures à la moyenne sont en général un signal de changement de la tendance. Alors vous me direz que par rapport ici à ce groupe de bougies, nous sommes dans une tendance neutre, sauf que on vient ici et on est entré dans cette dynamique par le bas. On a ici une phase d'accélération, une phase de stabilisation. Changement de tendance irait plutôt dans le sens d'un retournement vers le bas. Donc c'est ce que nous verrons par la suite, mais a priori, sur les informations en tout cas que nous donne cette bougie, ça serait plutôt un retournement baissier qui donc confirmerait la réorientation baissière du MACD à laquelle il faudrait s'attendre par la suite. Toutefois, nous pouvons remarquer donc par rapport au point bas que je vous ai indiqué tout à l'heure à 4485 et quelques que les cours sont venus, dans un premier temps, donc se stabiliser dans la zone 50,61,8 et surtout dans cette zone ici de point haut de cette bougie. Donc cette zone en fait c'était un niveau intermédiaire en intraday tout simplement parce que c'était le point haut de cette bougie significative, que là on avait eu une tentative de hausse ici mais on avait vu que cette zone des 4485-86 était une zone importante d'un point de vue intraday, il y avait beaucoup d'hésitation sous celle-ci. Et le fait que les cours soient revenus sur cette zone en la validant comme zone de support va plutôt dans le sens d'une continuité haussière. Donc là on est un petit peu pris entre deux types de signaux. Donc en fait il va falloir être vigilant sur quel type de signal va l'emporter. Si on a ici des cours qui continuent à baisser et qui franchissent notamment les 4541 sans inscrire de nouveaux plus hauts significatifs ici au-delà des 4570 points, on peut parier sur un retournement de tendance qui pourrait nous ramener au moins sur les 4496 d'une manière plus pérenne que ce qu'il y a eu aujourd'hui. En cas de rupture ici de cette zone et notamment des 4477 points, qui est le retracement à 61,8% de Fibonacci, je rappelle que l'objectif se situe ici sur les 4422 pour un retracement total. Donc la zone ici à surveiller, ça va être cette zone 4496. À la hausse, il faudra casser donc 4566 puis 4570 pour valider la poursuite d'un mouvement haussier et si possible sans casser ici la zone des 4541 points. Entre les deux, à savoir entre 4541 et 4496, nous avons un range de neutralisation de cette dynamique qui s'était faite à la hausse mais qui irait plutôt dans le sens d'une continuité sur le court
moyen terme. Hein. D'ailleurs, si on commence à pouvoir constater ici que si on commence à relier les points bas significatifs, eh bien on a quelque chose qui est défini ici par 3 points bas. Donc on va dire que tant qu'on reste ici au-dessus, donc vous voyez qu'on cadre parfaitement ici avec le range hein, que je vous ai défini. Ici, tant que l'on est là, on reste dans une certaine neutralisation avec possibilité de repartir à la hausse ou de casser ici et de partir à la baisse. Par contre, au-delà ici, là, ici, on monte. Et sur par contre une rupture ici, ça sera un premier signe d'affaiblissement confirmé par une éventuelle rupture ici des 4477 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors en ce qui concerne le fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi la vague. Et en ce qui concerne les statistiques, alors nous avons des statistiques qui reposent sur un nombre d'occurrences limité. Donc ces statistiques seront à prendre avec beaucoup de retenue. Et donc nous avons sur cette statistique, donc on a 15 cas significatifs sur les 15 dernières années. Et sur les 15 cas, les 10 cas ont été plutôt haussier. Donc on a ici un potentiel plus important à la hausse. Et en ce qui concerne les probabilités donc sur plusieurs jours, on est là aussi sur une petite préférence haussière, mais attention, je le rappelle, eh bien, les probabilités ici reposent sur assez peu de cas significatifs, ce qui fragilise toujours les résultats statistiques. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.